Aujourd'hui, on va voir comment tailler des tomates. Ce sont des tomates cerises que j'ai répiquées le 1er mai. Aujourd'hui, c'est le 21 mai. La température commence à rebondir. Les tomates cerises ont beaucoup poussé. Elles n'ont plus besoin de serre pour les protéger du froid. On voit qu'il y a pas mal de gourmands sur la tige principale. On peut constater qu'à chaque aisselle des feuilles de la tige principale se développent des faux bourgeons. Il faut tailler tous ces gourmands pour éviter le gaspillage des nutriments dans la terre, ce qui permet de réserver les nutriments à tige principale et plus tard à la tige secondaire pour nourrir des fruits. On peut couper ces gourmands avec un sécateur, des ciseaux ou simplement pincer avec les doigts si les gourmands ne sont pas encore grands. C'est mieux de choisir une journée ensoleillée pour tailler les tomates. En effet, le soleil peut sécher rapidement les blessures sur les plants. Cela empêche les maladies de rentrer dans les plants par les coupures. Je coupe également les feuilles du bas des plants de tomates. Il faut bien vérifier s'il y a des gourmands qui se cachent derrière des feuilles. En plus de la tige principale, je garde le bourgeon juste en dessous des fleurs du premier niveau pour que puisse se développer la tige secondaire. Cependant, il faut aussi pincer tous les faux bourgeons qui se développent à chaque aisselle des feuilles de la tige secondaire. On peut mettre les feuilles et les gourmands coupés dans le pot. Il aide à garder l'humidité de la terre. D'autant plus, ils peuvent servir d'engrais naturel lorsqu'ils sont décomposés par des microphones dans la terre. Avec le même principe, je taille les autres plants de tomates. Je coupe tous les faux bourgeons à chaque aisselle des feuilles de la tige principale. Je garde le bourgeon de celui au-dessous des fleurs du premier niveau, qui générera la tige secondaire. Voilà, c'est terminé. Elles sont beaucoup plus propres. Les plantes ne seront pas envahissantes, donc elles ne se gêneront pas les uns les autres. En plus, les fruits prendront plus facilement le soleil sans l'obstacle de feuilles et des gourmands inutiles. Aujourd'hui, c'est le 1er juin, c'est le 10e jour après la première taille. Les plantes de tomates ont déjà développé plusieurs niveaux de fleurs et il y a pas mal de petites tomates vertes qui commencent à prendre forme. Il y a toujours des faux bourgeons qui se développent à chaque aisselle des feuilles de la tige principale et de la tige secondaire. Il faut pincer tous ces faux bourgeons aussitôt que possible pour éviter qu'ils ne prolifèrent. Alors vérifiez toujours bien si des bourgeons se cachent derrière des feuilles. J'ai aussi coupé toutes les feuilles du bas des plants et la moitié des feuilles au milieu. Outre la suppression régulière des gourmands latéraux, je couperai presque toutes les feuilles, ainsi que les bourgeons à l'extrémité de la tige principale et de la tige secondaire, après le 7e ou 8e bouquet de fleurs, afin de contenir la croissance en hauteur.
Cela assure donc que tous les nutriments soient destinés à nourrir les fruits. En contenant la croissance des plants et le nombre de fleurs, on limite le nombre de fruits portés par chaque pied. Ainsi, on pourra obtenir des tomates plus grosses et plus goûteuses. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.